Bonjour à tous et bienvenue sur le logiciel Betaflight Configurator. Ce logiciel va vous permettre de paramétrer le contrôleur de vol de votre drone. Nous sommes actuellement sur la version 10.6, la dernière mise à jour actuelle. Ce logiciel est totalement gratuit et vous pouvez le télécharger sur Windows, sur Linux et même sur Mac. Un lien de téléchargement sera disponible dans la description. Nous voilà dès à présent sur la page d'accueil du logiciel. Sur celle-ci, on peut trouver à gauche 5 onglets permettant d'avoir les informations concernant le logiciel, ainsi qu'une page aide, et un onglet pour flasher un microprogramme. La partie qui nous intéresse actuellement, c'est la partie connexion, située en haut à droite de la page d'accueil. Avant toute connexion, sachez qu'il est important de se munir d'un câble data capable de transférer des données, car autrement il ne sera pas possible de connecter votre drone. De plus, il faut impérativement retirer les hélices de votre drone pour éviter tout risque d'accident pendant la manipulation. Si votre drone ne se connecte pas, nous vous conseillons d'installer les pilotes présents sur la page d'accueil. Une fois votre drone connecté, vous pouvez accéder à de nombreux onglets. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux 5 premiers. Nous voilà maintenant sur le premier onglet, l'onglet Installation. On y trouve de nombreuses informations sur le drone ainsi que quelques réglages. Le premier réglage à effectuer quand on connecte son drone, c'est bien sûr de le calibrer et de vérifier que la FC soit dans le bon sens. Pour cela, il suffit de bouger votre drone et voir si la flèche verte est dans la bonne orientation. Si la flèche verte n'est pas dans le même sens que votre drone, nous vous conseillons de vous rendre directement dans l'onglet Configuration, sens de la carte et du capteur et d'indiquer les modifications. Nous voilà maintenant sur le deuxième onglet, l'onglet Port. Sur celui-ci, on y trouve tous les ports disponibles sur la FC. Il ne vous reste plus qu'à activer le bon UART par rapport à vos branchements et à votre montage. Il est bien sûr possible d'effectuer d'autres réglages, mais tout dépend des options qui sont disponibles sur votre FC. Troisième onglet, cette fois-ci il s'agit de la configuration. On y trouve ici un schéma avec le sens de rotation des moteurs, bien sûr celui-ci est modifiable, de nombreux réglages système, la possibilité de personnaliser le nom de son drone qui sera visible dans l'OSD, et le choix le plus important, le choix du protocole qui correspond à votre RX. Il ne faut pas oublier non plus de choisir le protocole ESC moteur, celui-ci est indiqué sur les notices de vos composants. L'onglet suivant permet de faire des réglages sur l'alimentation du drone. À droite, vous pouvez avoir des informations sur votre batterie, intensité, tension, etc. Il est possible d'effectuer des réglages sur l'intensité et la tension, mais normalement, aucune modification n'est à apporter. Il faut faire aussi attention que ADC interne soit sélectionné pour la mesure de la tension et de l'intensité. Dernier onglet de cette vidéo, l'onglet dédié au réglage des PID. PID signifie Proportional Integral Derivative. Ces réglages servent à l'équilibre du drone et sont personnels à chaque pilote. Pour les débutants, sachez que le réglage de base convient très bien pour voler. Dans cet onglet, on y trouve aussi le réglage des weights. Eux agitent sur la vitesse de rotation du drone. Pareil que pour les PIDs, c'est un réglage personnel et unique. Nous y reviendrons bien sûr plus tard. Voilà, ça sera tout pour ce premier épisode sur Betaflight Configurator. On se retrouve bientôt pour la suite. En attendant, n'hésitez pas à nous retrouver sur nos réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne. A bientôt!